Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Une société n'est forte que lorsqu'elle met la vérité sous la grande lumière du soleil. Une société n'est forte que lorsqu'elle met la vérité sous la grande lumière du soleil. Nous restons avec Émile Zola pour la méditation du jour sur Parole aux citoyens. Jeudi 21 décembre 2023. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions ou suggestions sont attendues au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, pas de querelle de personnes, ni de règlement de compte politique sur les antennes de Radio Cotonou. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Ouno pour le point, au micro pour la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Et nous recevons le tout premier intervenant du jour. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Oui, monsieur Ouimbo. Oui, depuis Sabi, c'est dans la commune de Ouida. Nous vous écoutons. Oui, j'ai trois préoccupations. Ma première préoccupation va chez le président de la rue. Et prendre au sérieux le dossier de notre dame Marie Constance Méreton, épouse Nicolas. Et qu'est-ce qui a coûté la vie à notre soeur? Il faut tirer ce dossier. Et deuxième préoccupation va chez le président de la République encore. Et faites une commission d'enquête pour aller contrôler la coopérative d'aménagement rural de Ouida Nord. Et le bureau passé et le bureau présent aussi. Contrôler ce bureau. Et troisième, pour terminer, je suis chez le maire de la ville de Ouida, M. Expice, de penser à améliorer les voies qui sont impraticables dans l'arrondissement de Café, commune de Ouida. Et encore penser à l'achèvement de notre commissariat de l'arrondissement de Capé. Sinon, nous ne sommes pas dans la sécurité, nous sommes dans l'insécurité. On vole les poulets dans les poulaillers. Et encore des palmiers à huile. On vole. Merci bien, monsieur le journaliste. Agréable journée à vous. Merci beaucoup à vous, monsieur Ouimbo, qui nous appelle de la commune de Ouida, qui demande au président de la République de faire la lumière sur le dossier de la SE qui est décédé, secrétaire exécutive de Bandai qui est décédé, donc il veut toute la lumière sur ce dossier. Il demande également qu'on fasse le contrôle de la gestion du bureau de la coopérative rurale de Ouida Nord. Oui, c'est monsieur Ouimbo qui demande ça et demande aussi au maire de Ouida de faire des travaux de réfection des voies de Gapé et aussi de voir du côté du commissariat de Gapé également de finir la construction de l'autre côté. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum et son technicien du jour. Bonjour à vous, Paul Chaudatan. Que Dieu te garde et te protège. Amen. Le technicien, le personnel de la radio. Amen. Cotonou. Je vais demander au maire Luc Saint-Ondier à propos ce matin, qui joue déjà son rôle sur le terrain, les nids de poules fermés par-ci par-là pour éliminer les accidents. Nous le saluons pour ça. Les feux tricolores aussi, il faut que ça soit actif. Et aussi la rencontre qu'il a eue avec la police républicaine ainsi que nos représentants, nos chefs quartiers, c'est une bonne chose à encourager pour l'insécurité. Donc il n'a qu'à continuer dans ce sens-là. C'est ce que nous voulons quand nous venons dénoncer et que nos autorités puissent prendre les responsabilités. Nous vous disons, monsieur le Saint-Ondier à propos, continuez. Et il y a des rues aussi qui ont des soucis. Demandez au chef quartier de vous rendre compte
pour que ces nids de poules un peu partout dans nos coins de rue qui causent des normes sociales à la population, qu'on puisse les remblayer. Le deuxième sujet, je continue de dire aux structures qui gèrent les Gaïman là, s'il faut construire encore une autre prison de misérité, ils n'ont qu'à commencer à construire parce que il faut qu'on nous les débarrasse. Nos populations ont tellement de soucis avec ces Gaïman là, donc ce n'est pas bien. Quand le gouvernement lance même des recrutements pour, comment dirais-je, pour l'emploi, ils vous disent que c'est ce salaire-là qu'ils iront gagner. Nous sommes où là? Allez, mettez écrit noir sur blanc dans la Bible que vous mangerez à la sueur de votre front. Le gouvernement fait ses efforts et vous ne voulez pas travailler. C'est pas normal ça. Donc ils n'ont qu'à continuer à les arrêter, les envoyer à misérité. Sinon ce n'est pas bien. Les jeunes braves valides comme ça qui ne veulent pas travailler, nous sommes où là? Alors ce n'est pas bien. Et j'encourage le porte-parole du gouvernement à continuer à nous donner des informations et des vraies informations. Comme il le fait d'ailleurs. Merci beaucoup à vous, Paul Chodatan, qui remercie le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo, pour les voies qui sont réfectionnées donc dans la ville de Cotonou. Il demande également que les feux tricolores soient rétablis. Et aussi, il précise qu'on doit poursuivre la traque contre les cybercriminels, parce que les jeunes doivent travailler et non choisir le chemin de la facilité. Ce n'est pas une bonne chose. Il a martelé la chose sur nos antennes ce matin. Auditeur en ligne, bonjour. Force de la pensée municipale cotonoise et positive, bonjour. Bonjour à vous, Roch Awanchere. Depuis des Congo ce matin. Nous écoutons. Monsieur Naoum, nous provoquons le social, que Dieu donne la force à ces personnes qui ne cessent de penser aux personnes féminines. Fanda, le sécu, en occurrence. Bref, monsieur Naoum. Roch Awanchere. Oui. Oui, s'il vous plaît. Hier, je vous ai parlé de la radio que vous mettez à côté de vous. Si vous continuez à garder la radio à côté de vous, vous ne pourrez pas poursuivre. Je vous dis, quand vous appelez, vous coupez la radio et vous facilitez l'écoute à tout le monde. Le retour que nous avons à l'antenne est désagréable pour nous parce que nous portons des casques et nous recevons ce signal dans les oreilles. Franchement, ça fait mal à des moments donnés. Donc je vous prie, non, je refuse pas. Je suis juste en train de vous dire ce qu'il faut faire pour faciliter l'écoute à tout le monde. Si vous appelez, vous coupez la radio, vous finissez et vous rallumez. Je vous en prie. Et c'est un message que j'adresse à tous les auditeurs. Ça fait mal des fois, franchement. Je vous le dis honnêtement. Ça fait mal à l'oreille. Donc je vous laisse maintenant poursuivre votre message. Merci, monsieur Naoum. Oui. Monsieur Naoum, je dis l'insécurité, c'est une expression qui gêne, qui énerve, qui donne du souci au chef de l'État, son excellent Patrick Talon. Dans son rétroviseur, l'homme a rencontré les hommes et femmes en uniforme pour la liberté et la paix en République du Bénin. En cette fin d'année, je suis à la porte du commissaire de la compagnie du Boy Consacor à Gagamé, arrondissement Lissezou. Si les moyens ne sont pas importants, inefficaces, inadéquats pour aller au secours à cette population qui se demande et qui se pose la question de savoir si les fêtes de fin d'année seront sous la couleur de la paisibilité. Aller au secours à cette population de Boycon, surtout en cette fin d'année, plus précisément à Jacob, quartier à Gagamé, arrondissement Lissezou. Monsieur Naoum, cambriolage, braquage, en pleine journée. Je profite de l'occasion pour souhaiter du courage à mon commissaire de Godomain, qui ne cesse jamais d'être à l'écoute de sa population. Pour l'écoute de ce jour, je présente mes excuses à toutes les auditrices et auditeurs. Le qui va se corriger. Merci beaucoup à vous, Roch Awanchere, dans son style. Merci de comprendre la préoccupation. Oui, il a parlé d'insécurité. Oui, il faut protéger les citoyens, ça c'est sûr. Le message est donc entendu. Roch Awanchere, merci pour votre passage ce matin. Nous poursuivons certainement avec un autre intervenant qui sera en ligne dans quelques secondes. On me signale déjà que quelqu'un au standard avec Blaise Sakla.
l'intéressé va remplir les formalités et nous allons donc le recevoir en direct. Les formalités dont on parle ici, ce n'est rien compliqué. Vous donnez votre nom et votre numéro de téléphone au standard. C'est tout. Bonjour. Incontestable journaliste honoré Benjamin Naou, bonjour. Richard Tougan. Exactement, le messager depuis la commune d'Abomey-Calavi. Nous vous écoutons ce matin. Monsieur Naou, c'est sur votre antenne que nous avons toujours tiré sur la sonnette d'alarme par rapport à l'image de SE. Et voilà ce qui se passe. Je dirais ce matin que la décentralisation permet à nos communes d'être autonomes. Dans cette autonomie, le chef de l'État a initié une autre réforme où la bonne répartition des ressources communales, pour la création de CSE, secrétaire exécutif, des RAF, responsables administratifs et financiers, et des RAD, si nous responsables des affaires domaniales. Mais si nous évaluons aujourd'hui cette réforme, le constat est très amer, M. Naou. Démission de SE par-ci, limogeage par-là, et voilà ce que nous rappelons encore par rapport à Banter. Je me demande si CSE connaît l'administration. Après mes enquêtes, la réforme est très bonne d'ailleurs, mais c'est ceux qui sont choisis à 95% pour l'appliquer qui posent problème. Je m'en vais demander au chef d'État de former les SE. Ils aillent à une formation nécessairement et qui prennent l'engagement pour respecter le feu de route. C'était Richard Tougan, le messager. Très bonne journée à vous. D'accord. Merci beaucoup à vous. Oui, Richard Tougan, qui évoque donc la situation qui s'est produite à Bantais, décès de l'ASE de Bantais. Oui, il évoque donc les réalités sur le terrain et surtout invite le président de la République à organiser la formation des SE pour l'efficacité à la base. Nous poursuivons avec un autre. Vous pouvez donc nous appeler, continuer à nous appeler au 40 11 17 18 pour les femmes et le 50 52 52 73 pour les hommes. Un autre intervenant sera donc en direct avec nous dans quelques secondes seulement. Le temps de remplir les formalités comme je l'avais évoqué tantôt. Bonjour, auditeur en ligne. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore Onsa. Oui, j'appelle Adorateur ce matin. D'accord, et nous vous écoutons. J'ai deux préoccupations si le temps permet. Et monsieur Naoum, je voudrais dire à ma famille qui sont au village, que tous, sur 17 communes du Bénin, si vous avez un frère à Cotonou, et vous dit, je vais t'envoyer mon petit venir chez vous et faire apprentissage. Et vous avez, comme il est au Cotonou, il a rassasié. Non. Non, vous aussi, vous occupez votre enfant. Vous avez dit, votre frère, votre soeur, à Cotonou, il est rassasié. Non. Les enfants souffrent. Les enfants demandent l'argent tous les matins. Les apprentis. Donnez-moi 200. Je n'ai pas l'argent pour prendre Zem. Il n'est pas donné à manger. Et quand vous demandez, il dit, j'ai quitté au village pour faire paysage au Cotonou. Alors qu'on est pour faire du frère et soeur, on envoie les enfants au Cotonou pour dire de faire paysage. Non, il faut aussi occuper votre enfant. Surtout le temps du monsieur là. Ce n'est pas du tout facile. Vous connaissez le monsieur que j'ai dit là. Ce n'est pas du tout facile. Et pour finir, le président va assembler aujourd'hui, je crois. Monsieur le président, Jacob de Jacob, beaucoup de sous-corps. Monsieur là, vous comprenez ce que je dis par là. On est marre. Il faut qu'on dise la vérité. Surtout les mercredis, quand vous écoutez les conseils des ministres, pourquoi on va trouver maïs, pochorou, riz, pochorou, alors que chaque jour que je fais, tout est cher. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Théodore Onsa. Oui, qui adresse un message à tous les parents au village. N'envoyez plus les enfants à Cotonou, parce que la vie n'est pas facile à Cotonou. Oui, c'est très dur, surtout avec la gouvernance de Patrice Talon. C'est ce qu'il ne voulait pas dire.
En me demandant si je comprends un peu la préoccupation, le temps de ce monsieur. Non, le monsieur, c'est le président de la République, c'est le président de nous tous. Et oui, il dit que la vie est chère. Et donc, le président de la République doit pouvoir voir ce côté-là aujourd'hui en allant au Parlement. Oui, le président de la République, Patrice Talon, doit s'adresser à toute la nation, doit présenter le bilan de la nation à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Oui, bonjour. Oui, bonjour Honoré Naoum. Et Lucien Ayonou. Naturellement. Nous vous écoutons ce matin. Oui, et Honoré Naoum, la semaine écoulée, nous avons assisté à une vilaine scène au centre de santé de Glodjibé où on a abandonné une dame qui s'est rendue là-bas pour accoucher. Et à la sortie de la dame du centre, elle a accouché à la devanture de ce centre. Et c'est une scène qui a été vraiment décriée par la population. Et quand nous avons cherché à comprendre ce qui se passe, il paraît que la dame ne faisait pas ses consultations dans ce centre. C'est pourquoi elle a été abandonnée. Et je voudrais demander aux responsables du centre de santé si c'est vraiment ce que les tests ont dit. Alors il faut comprendre que ces tests sont vraiment suicidaires. Parce que le temps peut surprendre à tout moment nos femmes quand elles se trouvent dans cet état. Et pourquoi elles doivent se retourner forcément là où elles faisaient des consultations pour accoucher. Alors là, c'est grave ce qui se passe dans le pays. Et je voudrais demander ceux qui sont en charge du secteur de la santé de revoir ces tests. Sinon, ce n'est pas du tout bien. Et Honoré Naoum, je vous souhaite une excellente journée de travail. Je pense, à mon avis, il y a pas de test. Ça, c'est une situation confuse. On n'a pas adopté. Vous pouvez faire vos consultations, faire l'échographie ailleurs et aller accoucher ailleurs. On ne peut pas abandonner quelqu'un sous prétexte que la personne ne faisait pas les consultations. Donc, c'est une situation confuse. Et je suis d'accord avec vous. Il faut faire la lumière sur ce dossier. Merci à vous, Lucien Ayonou, pour votre passage sur nos antennes. Ce que vous déplorez là, ce n'est pas quelque chose à admettre dans notre société. Ce n'est pas parce que vous avez suivi donc des consultations prénatales ailleurs que vous ne pouvez pas accoucher dans un autre centre. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Honoré Benjamin Nao. Ma mère Azando Cécile. Bien sûr que oui. Nous vous écoutons ce matin. Monsieur Honoré Nao, il y a un phénomène qui s'observe dans mon pays et j'y pense depuis, je ne trouve même pas encore de solution. De quoi ça s'agit-il? Il s'agit des médicaments que prennent nos jeunes. Ce n'est plus l'opium, mais c'est des médicaments dont l'effet dépasse l'opium même. 2 gigas, c'est passé à 2 gigas. C'était 1 giga, mais c'est passé à 2 gigas. Merci, monsieur Benjamin. C'est terrible quand même. Je ne comprends pas. On va tirer cette parents. Ce qui s'est passé, je crois, avant-hier, moi, c'est mon oncle. Monsieur Kabouji, c'est mon oncle. Tous les soirs, quand je rentre, je m'arrête, je le salue. Il est toujours assis à côté du terrain qui est là. Et son fils va le tuer. À cause de combien? Son fils va le tuer. Mais alors, moi, j'en profite pour d'abord dire aux parents aussi de ne pas protéger les enfants. Quand les enfants commencent à dégamer à la maison, il faut vite les amener à la police. Ça, c'est clair. Il faut vite les amener à la police. Il ne faut pas protéger les enfants. Parce que ça veut dire, l'enfant qui a fait ça, vous avez commencé par sur son comportement il y a longtemps. Mais on protège. Parce qu'il n'y a pas d'enfant gâté. Déjà, on peut l'amener à la police, on l'amène en prison. Et vous aurez la paix. Mais protéger les enfants, c'est mon jeu. Quelle série? Enfant et enfant va tuer père. Est-ce que c'est le père qui tue l'enfant? Vraiment, ce que vraiment mes cœurs. Et je ne sais même pas ce qu'il faut faire. La police n'a qu'à détruire tous les ghettos. Okay. Merci, Benjamin Naou. Merci à vous, ma mère Azando Cécile. Très fâché ce matin contre la consommation des produits dopants, tramadol et autres. 1 giga, 2 gigas. Ça, je vous raconte une histoire. Je suis sur l'échangeur de Royaume en stationnement et un conducteur de moto qui vient taper la voiture pas derrière. Beau. Et voilà. Il tombe. Je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais je vous ai pas vu. J'ai pas vu votre voiture. Il me balance donc dans les réparations. Je suis obligé d'assumer. Oui, nos jeunes consomment de n'importe quoi.
Et donc, le dégât est constaté. C'est bien dommage quand même. On doit pouvoir lutter contre ce phénomène. Les produits dopants, on doit toujours dire non. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. À qui avons l'honneur? Salut Aziz. Nous vous écoutons ce matin. Merci. C'est ici, oui, c'est ici que nous avons appris le paiement des rappels des douaniers, des forestiers. Et depuis, le paiement des rappels des ex-policiers nationaux traîne. Oui, tarde. C'est à croire que ce corps est responsable du précipice du Christ. Oui, c'est à croire que ce corps est responsable de la misère ambiante des Béninois. À vous les décideurs, à vous membres de la commission ayant en charge l'étude pour le paiement des rappels des ex-policiers nationaux. Peut-on savoir, si ce n'est indiscret, le pourquoi, les raisons de ce silence-là, silence radio, à l'image de l'autre fréquence. Les fêtes de fin d'année sont à 2 pas. La nouvelle année est à 1 pas. Et le corps des ex-policiers nationaux voudrait faire plaisir à leurs familles respectives. S'il vous plaît, ne faites pas pour que leurs familles les ridiculisent en ces moments de préparatifs de fête. Merci par avance à vous, les membres de la commission, et merci aux décideurs. Monsieur Naoum, bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Salut Aziz, qui réclame le paiement des rappels aux ex-policiers nationaux. Oui, pour lui, il faut payer ces rappels-là. La commission qui est chargée de ce dossier doit pouvoir vider ce dossier et surtout payer les ex-policiers pour que la joie puisse revenir dans les cœurs de ceux qui sont concernés par ce dossier de rappel. Auditeurs en ligne. Oui, c'est quelqu'un standard, on va prendre dans un instant. Retenez que les numéros sont connus, ça n'a pas changé. 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Vous nous appelez et nous vous recevons. Bonjour. Bonjour, Benjamin Honoré Naoum. Oui, bonjour madame. Et nous vous écoutons ce matin, madame. Ok, je vous remercie. Okay. Et vous savez, le phénomène étant décrié tout à l'heure par sur ma mère, ça devient récurrent dans notre pays. Ça fait peur, ça fait peur. Les enfants qui tuent les géniteurs, on avait attendu, on attend. Est-ce que le pouvoir public et décisionnel aussi ne veut pas se lever et changer la donne à l'éducation aussi? Parce que je vois que l'éducation aussi est dedans. Et aujourd'hui, on ne dit plus rien à l'élève. Il fait tout ce qu'il veut. Et il y a des camaraderies par-ci, par-là. Et on se fait des amitiés pas possibles. On prend des spéciales, des dopants pour venir finir avec ces géniteurs. Mais si nous avons oublié que si ton géniteur, si le qui va t'entretenir, qui va te supporter, qui va t'éduquer. Donc moi je me suis dit, est-ce qu'à l'école aussi il n'y a pas quelque chose à faire dans notre éducation nationale aujourd'hui? Et aussi les parents, ils protègent pas les enfants. Donc on doit avoir la solution sur plusieurs endroits. Moi je crie le haut là aujourd'hui. Et je dis à notre gouvernement aussi de se lever et de regarder ce qui se passe et de dire quelque chose. Merci à vous. Excellente journée à vous, Madame Agathe Nouati-Nanclounon, pour votre passage. Oui, elle vient renforcer donc cette problématique, la lutte contre la consommation de produits dopants dans notre pays. Auditeur en ligne, bonjour. Honoré Benjamin Nao, bonjour. Esaïe Diosso. Merci que ça veut dire en face des Cotonou et terrain Cotonou. Nous vous écoutons. D'accord, ce matin, j'ai 3 occupations. Ma première occupation va directement à les réseaux GSM, surtout MTN. Ce que MTN fait aujourd'hui, nos dirigeants sont avec nous, ils peuvent réagir sur ce que MTN est en train de faire pour nous aujourd'hui. Ça fait vraiment plus. On lui dit jamais là-haut. Je ne vais pas vous demander. Ce qui a fait pour ce moment-là, ça nous suit. Si on a vu le suivi,
Et mon si on fait retirer aussi après ça va venir. Bien sûr, le président sans le président n'a qu'à aller à l'MTN pour demander qu'est-ce qui se passe. On ne sait pas. Si ça peut payer, ça va finir. Donc, il parle avec les gens qui matin de la carte réagir pour MTN. Si MTN fait, c'est pas bon. Deuxième préoccupation, elle est déjà maintenant. Dans tous les 13 arrondissements de Cotonou, aujourd'hui, on voit que le président est en train de faire les pavés qui n'est pas bon, les pavés qui sont en dégradation, ils sont en train de faire aujourd'hui. Donc, je suis en train de féliciter le maire de Cotonou aujourd'hui pour ce prix. Et il est en train de faire avec les conseils du État du Cotonou. C'est un bon travail qu'ils sont en train de faire. J'ai félicité le travail qu'ils ont fait. Mais, sans le tout cas, c'est fini. Elle est déjà maintenant. C'est ce que nous avons pour pouvoir pas aujourd'hui. Les lampadaires métalliques. On est en train de créer depuis un moment. Il faut qu'on ait au cœur de la fête. On est en fin d'année. Et les lampadaires métalliques, c'est ce qui se passe. C'est arrêté, il faut pas. Dans la nuit, tout là, c'est que ça va pas les volets, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Il y a encore le truc là. Il n'a pas réagi pour les lampadaires sur le fond de ce pas. Merci. Merci beaucoup, on est déjà maintenant. D'accord, merci. Oui, Esaïe Diossou qui ne comprend pas comment le réseau GSM fonctionne et indexe donc le réseau MTN. Pour lui, quand on achète le crédit, ça finit très vite. Il n'arrive pas à comprendre cela. Et de l'autre côté, il remercie le maire de la ville de Cotonou pour les travaux de réfection des voies qui se mènent actuellement dans les 13 arrondissements de Cotonou. Donc merci au maire Luc Setondi Atropo, c'est son message ce matin. Mais il réclame l'éclairage public sur le pont d'Antopa, sur le pont de Fifadi et ailleurs dans la ville de Cotonou. Il faut assurer l'éclairage la nuit. L'éclairage public. Et nous allons poursuivre avec un autre intervenant pour évoluer donc sur ce plateau dédié. Oui, bonjour. Bonjour, Honoré Naoum. Oui, votre nom? Oui, c'est Prosper Roussou depuis Didi à Kokurawa. Nous vous écoutons. Voilà, j'ai deux préoccupations. La première, j'interpelle le maire de Cotonou. Très récemment, de venir constater ce que j'entends ici. Parce qu'on est à 2 pas pour les fêtes. Maintenant, le lampadaire qui est devant l'église Saint-Cécile, jusqu'à Ladi, n'allume pas. Et dans le ruelle, là, va rester autorité, on va fêter. Les maires n'ont qu'à faire tout possible pour faire quelque chose, sinon ce n'est pas bon. Deuxième préoccupation, rapidement, j'interpelle le maire de Porto-Novo et le maire de Semekodi. C'est-à-dire, en quittant Cotonou, aller Porto-Novo, la voie est complètement obscurité. On n'a pas fait tout possible pour éclairer, sinon ce n'est pas bon. Parce qu'aujourd'hui, notre président va aller à Porto-Novo. Est-ce qu'on va rester autorité comme ça? Les deux maires n'ont qu'à faire tout possible pour réagir, sinon ce n'est pas bon. Monsieur Naoum, c'était Roussou Prosper. Bonne journée à vous. D'accord. Bonne journée à vous. Je vous rassure, le président va à Porto-Novo, mais en plein jour. Il n'a pas besoin de lampadaire pour aller à Porto-Novo, donc il doit certainement peut-être être en route ou même à destination, qui sait, déjà pour prononcer son discours sur l'état de la nation. Oui, la préoccupation, elle est là. Prosper Oussouk demande l'éclairage public dans la ville de Cotonou et aussi sur la route qui mène vers Porto-Novo. Oui, la route inter-État, il faut rétablir les lampadaires sur cette voie, la voie qui quitte Semekodi pour Porto-Novo. On va prendre le tout dernier intervenant. Bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Oui, votre nom? Valentin Yonou, en directeur de Candy ce matin. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, mon cher. Je passe par votre antenne pour demander au réseau GSM, Move et MTN de bien vouloir aller implanter leur antenne de relais dans la localité de Tchankahoué, Zivier Tchankahoué. Cette localité se situe bien sûr à 7 km du carrefour Missessin. Mon cher Naoum, pourquoi nous demandons cela? C'est pas du tout facile de communiquer dans cette zone. Pour vous appeler, les gens vous appellent et ça sonne hors de la zone alors que vous êtes proche de la ville. C'est pas du tout bien. Nous leur demandons de bien vouloir aller implanter leur antenne de relais. Je vous remercie, c'était Valentin Ayonou. Merci beaucoup à vous. Et c'est avec vous que nous clôturons d'ailleurs cette émission du jour. Demain, on va se retrouver pour le dernier numéro de la semaine. Michel Rounou et également Blaise Sakla. Et Honoré Naoum, nous vous souhaitons une excellente journée. Et tout doucement, nous tendons vers la fin de cette année. Que l'Éternel vous garde.